S'il y a bien une leçon positive à retenir de cette période sanitaire si troublée, c'est qu'elle a fait ressortir le besoin de lien social, l'envie d'aider de bon nombre d'entre nous. Le bénévolat a le vent en poupe, la réserve civique fait le plein et c'est tant mieux, car plus que jamais le tissu associatif a besoin de s'appuyer sur toutes les bonnes volontés. Mais la volonté seule ne suffit pas. Ma voisine Régine, qui est en retraite depuis peu, s'ennuyait. Elle a cherché à faire du bénévolat à côté de chez elle. Mais comment savoir quelle association dans notre ville a besoin de son aide et surtout, pourquoi faire ? Comme beaucoup de gens, pour trouver une mission, elle a tapé bénévole avec le nom de notre commune dans Google. Les résultats l'ont très vite envoyée vers le site de la mairie. Elle y a trouvé une liste des associations avec des coordonnées, quelques infos sur leurs activités, mais rien sur les besoins en bénévoles. Du coup, elle a appelé le service vie associative de la mairie. Elle a eu une dame très gentille au téléphone qui était désolée de ne pas pouvoir la renseigner car elle-même n'en savait rien. Elle lui a dit d'essayer de regarder le journal municipal, qu'il y avait souvent des petites annonces de bénévolat. Régine était un peu dépitée, je crois qu'elle ne se voyait pas trop appeler toutes les associations les unes après les autres. Et puis ça la stressait. Qu'allait-il se passer si la mission proposée ne lui plaisait pas, si elle n'avait pas les compétences demandées ? Je m'appelle Amélie Arcil, je suis la cofondatrice de Bénévolte, qui est un acteur numérique et humain au service de l'engagement associatif. Nous sommes basés à Nantes, mais intervenons dans l'ensemble de la France. Quand on travaille dans le bénévolat, on se rend compte que cette rencontre qui ne se fait pas entre les associations et les bénévoles, elle est récurrente. C'est notre raison d'être depuis 4 ans. Nous pensons que le numérique peut être un outil formidable pour faciliter la rencontre entre les 80% de Français qui ont envie d'aider et les associations, les 1 300 000 associations françaises qui pour 85% d'entre elles ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Et nous pensons que le bénévolat, c'est une histoire qui s'écrit à l'échelle locale, à l'échelle de son quartier, de sa ville, et que la collectivité peut avoir un rôle à jouer. C'est pour ça que nous avons créé Bénévolte Collectivité, un service en ligne qui vous propose de faciliter l'engagement de vos citoyens en donnant de la visibilité aux annonces de bénévolat de vos associations directement sur le site de la mairie. Concrètement, voici les 3 bénéfices directs de notre service. Premièrement, vous facilitez l'engagement citoyen de vos habitants. Deuxièmement, vous aidez vos associations à trouver de nouveaux bénévoles et ainsi vous soutenez le tissu associatif de votre territoire. Troisièmement, vous mettez en place une solution numérique et solidaire avec un partenaire, nous, qui est reconnu en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous avons un agrément ESUS depuis plus de 3 ans. Vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais c'est un peu abstrait. Je vais donc maintenant vous montrer concrètement comment ça fonctionne grâce à un prototype que nous avons réalisé pour la ville de Nantes. Concrètement, nous mettons à votre disposition une plateforme web aux couleurs de votre métropole, de votre ville, de votre commune. Les associations vont venir créer un compte et publier leurs annonces de bénévolat via notre outil qui s'appelle Bénévolte. Nous nous occupons de la modération des associations lors de leur inscription et nous relisons chaque annonce avant sa diffusion. Nous sommes également disponibles pour répondre à leurs questions et les aider si besoin dans l'utilisation de leur compte. Les annonces sont ainsi visibles sur une page avec un moteur de recherche qui permet à chaque habitant de chercher la mission qui correspond à ses envies. Il clique sur la mission, lit les informations détaillées et peut se porter volontaire. En un clic, il peut candidater en laissant ses coordonnées, qui sont évidemment sécurisées, et écrire un message que l'association recevra dans sa boîte mail et également dans sa messagerie dédiée sur Bénévolte. Le contact est pris. Charge ensuite à l'association de répondre dans les meilleurs délais et de proposer une rencontre aux futurs bénévoles, soit à distance, surtout en ce moment, soit au sein de l'association, quand cela sera à nouveau possible. Bénévolte, c'est donc, je vous le disais, une entreprise solidaire au service de l'engagement associatif. Nous sommes 5 salariés, avec une volonté d'étoffer l'équipe et de créer de l'emploi sur notre territoire. Nous sommes attachés à proposer un service à la fois numérique et humain. Numérique, car nous avons développé une plateforme de bénévolat grand public, bénévolte.fr, qui améliore la visibilité des besoins en bénévoles des associations et leur permet de gérer les candidatures des bénévoles depuis une messagerie personnalisée. Humain, car nous les accompagnons au gré de leur utilisation de la plateforme sur la rédaction de leur mission,
les échanges avec les bénévoles, et nous réalisons des prestations de conseil, des formations liées à la vie associative, selon leurs besoins. En 2019, nous avons déployé le service sur l'ensemble des départements en France, y compris les DOM-TOM. Plus de 3000 associations et près de 15 000 bénévoles sont désormais actifs sur notre site. En 2020, nous avons proposé à de grandes associations nationales comme la Croix-Rouge française ou la Prévention routière d'afficher leur mission de bénévolat directement sur leur site en créant leur propre plateforme d'engagement. C'est un succès car en 6 mois, cela a permis à 15 000 personnes de plus de s'engager à leur côté. L'étape d'après, qui nous est venue naturellement, était de vous permettre à vous, collectivité, de disposer également de votre service numérique de bénévolat sur votre territoire. La mise en œuvre est simple, rapide, et les tarifs sont adaptés à la taille de votre collectivité, c'est-à-dire qu'ils font fonction du nombre d'habitants et du nombre d'associations. Nous fonctionnons par abonnement forfaitaire, annuel et renouvelable. Il n'y a pas de coût non prévu. La technique utilisée est le mode SaaS, c'est-à-dire que nous nous occupons de l'hébergement, de la maintenance du service et nous apportons le support nécessaire à vos associations par mail, chat ou téléphone. J'espère vous avoir donné envie de vous embarquer avec nous dans cette aventure numérique et solidaire. On est peut-être confiné, mais on n'est pas résigné, alors n'hésitez pas à nous contacter et à passer à l'action.